Big up. Vous vous êtes certainement déjà posé la question de savoir pourquoi beaucoup de gens meurent seulement 10 ans après leur retraite. Environ 10 ans après leur retraite, ils sont déjà partis. Simplement parce que beaucoup de gens ont transformé la retraite en une période de paresse, en une zone de paresse, une zone de sommeil, une zone de paralysie. Ah ouais, vous entendez certains même vous dire, oh, comme j'ai pris ma retraite, je rentre au village à attendre ma mort. Ah. Tu as travaillé pendant plusieurs décennies au service de quelqu'un, ou de l'État, ou d'une entreprise. Après ta retraite, tu penses que c'est la mort. Et tu rentres directement dans la vie du poulet. Manger, boire, dormir, manger, boire, dormir. Et c'est ça qui appelle la mort. Parce que dès que tu rentres dans la vie du poulet, ton cerveau, c'est comme si tu l'as débranché. Ce cerveau qui était actif tout le temps, il rentre en mode sommeil. Et le cerveau, quand il dort, il s'atrophie. Quand il ne travaille pas, il s'atrophie. Et quand un cerveau s'atrophie, il laisse l'espace dans ton corps et les maladies s'en occupent. Bientôt, c'est les pieds qui gonflent, les reins. Bientôt, c'est le foie, le pancréas, l'hypertension, le diabète. Il y a tout tort à ta porte. Puisque tu ne bouges plus, tu ne fais plus rien, tu leur as dit, bienvenue. Tu as mis ton corps en mode sommeil. Et tant que tu ne bougeais plus, tu as été habitué à bouger pendant des décennies, les maladies prennent la place du travail et elles s'occupent bien de toi. La retraite n'est pas un mouroir. Arrêtons de transformer notre retraite en une zone d'attente, en une salle d'attente de la mort. Ta retraite n'est pas une salle d'attente de la mort. Beaucoup de gens sont devenus multimillionnaires à leur retraite. Beaucoup ont découvert leur nouveau talent à leur retraite. Prends ta retraite comme une nouvelle opportunité pour aborder la vie. Yes, il y a tellement d'activités que tu peux faire dans ta vie. Tu peux créer une plantation. Tu peux créer une petite ferme, tu t'occupes des bêtes, des poulets, de tout, tu élèves, ça t'occupe, tu te lèves chaque jour. Le simple fait de réfléchir que comment mes bêtes vont manger, comment mes plantes se comportent au champ, ça te donne du travail. Et un travail heureux, tu le fais à ton temps voulu et tu le fais avec plaisir parce que ça t'appartient. Il n'y a pas que ça. À la retraite, tu peux enseigner, tu peux écrire des livres pour raconter ton parcours. Tu vas voyager, faire des conférences, faire des dédicaces. Ça, à la retraite, ça paye. Tu peux faire du marketing de réseau. Pendant la retraite, ça te permet de rencontrer des gens, d'échanger, d'assister à des séminaires et tout ça. Ça t'apporte un plus. La retraite n'est pas une salle d'attente de la mort. La retraite est une nouvelle opportunité. C'est une nouvelle source de jouvence. Tu retrouveras une nouvelle jeunesse à ta retraite. Lève-toi, sors de la maison. Dites à vos parents de sortir de la maison. N'acceptez plus. Ils vont mourir bientôt et vous laisser. Dites-leur de sortir de la maison. Trouvez-leur une activité. La retraite n'est pas la salle d'attente de la mort. Big up. Iboui, appelez-moi El Baouchinda, la voix des sans-voix médicaments du stress. Quand le Bendongo, Hobo, le président Chop Chop, le meilleur de sa génération, celui-là qui n'a pas raté sa vocation, celui-là qui est toujours en train de travailler, celui-là qui donne toujours la force quand il faut cette force-là. Papa, félicitations. Voilà. Ce sont les gens comme ça qu'on a besoin. Voilà les gens qu'on va prendre de mettre à la communication. Voilà les gens qu'on va prendre. On va dire que le ministre de la Communication, soit ministre des Arts et de la Culture. Oui. C'est ça qu'il s'agit. Président Chop Chop. Président Chop Chop, chapeau papa. Chapeau. Aïe. Là, j'ai regardé ta vidéo aussi hier. J'ai écouté, j'ai réécouté. J'ai écouté, j'ai réécouté. Et j'ai dit, yeah. Donc, il y a les gens encore qui se soucient des autres comme ça ici dehors. Point d'interrogation. Donc, il y a des gens comme ça qui pensent à nos parents quand ils font partir en retraite. Donc, il y a des gens comme ça qui se soucient des parents qui sont déjà en retraite. Et je dis que non. Je veux faire quelque chose pour mettre le volume sur ça. Je veux que mon volume n'est pas à la hauteur du volume du président Chop Chop de Bonmandieu. Mais il fallait ça. Quand c'est bon, c'est bon.
La retraite n'est pas un moment pour vous de vous asseoir, manger, boire, dormir, faire laver du poulet, non. La retraite, c'est un nouveau départ signé le président Chop Chop. Oh, un parcours encourageant. Un parcours encourageant. Un parcours à solliciter. Un parcours à tricher. Un parcours à imiter. Le président Chop Chop, c'est celui-là qui connaît nos valeurs. C'est celui-là qui connaît ce qu'il nous faut après ou demain. Je me suis toujours posé la question que, hey, pourquoi le type ne vieillit pas? Son entretien même d'abord, son hygiène de vie, lui donne une résistance qui n'a pas de nom. Cher papa, cher maman, cher grand-père, cher grand-mère, quand vous partez en retraite, ce n'est pas un moment pour vous de manger, boire, dormir, attendre le jour que tu vas d'ailleurs. Non. C'est un moment pour toi de faire des trucs, de résumer ton parcours. Tu peux prendre ton parcours même, tu fais du documentes. Quand quelqu'un va regarder ton parcours, il va dire que non. Si vraiment le parcours du grand frère est vrai, c'est que la vie est simple. Parce que je connais que nous tous, nous avons les passés, pas très catholiques. Ça ne veut pas dire les passés compliqués. Nous avons les passés, on souffrait beaucoup, on n'avait pas d'argent. Donc, tant de choses, nous avons les passés là. Nous avons les passés là. Il n'y a pas de qui va dire que je suis né riche. Je suis né avec la cuillère dans la bouche. C'est vrai qu'il y en a. Mais la plupart des gens qui ont brillé dans la vie viennent de la famille des pauvres. Et maintenant, c'est en retraite, tu documentes ça. Tu organises des séminaires. Tu expliques ça à ceux que le retraite télécharge aussi. Tu fais ci, tu fais ça. Tu seras en mouvement. Edouard dédicace. Yaoundé dédicace. Bonsoir dédicace. Bamougoum dédicace. Mvomekab dédicace. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as fait un soir et Bolova dédicacé, Kribu dédicacé. Et tu vas partir à Maroua, à Garoua, à Bamenda, à Brouilla. Tu vas faire les dédicaces. Et ta retraite doit être assurée. Parce que quand tu pars en retraite, tu t'assois. Tu manges, tu bois. Tu manges, tu bois, tu dors. Les maladies s'installent. Donc, on a pris note. La retraite n'est pas une salle d'attente. Appelez-moi El Baron Chinda, le médicament du stress, la voix des sans-voix. Abonnez-vous, likez, partagez, mettez en favori. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire. Le système Nicho, Nicho. Et oui, Hob, Yo la famille El Baron Chinda, je vous invite de me suivre sur Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, El Baron Chinda. Suivez-moi jusqu'à la gare.